Pour ce conseil municipal, alors, nous avons le quorum. Je vais essayer de ne pas me tromper, le pouvoir de Dominique Massé pour Catherine Cos, de Jean-Yves Da Silva pour Joseph Sachot, de Dominique Bosmayer pour Éric Gilbert, de Isabelle Scheffer pour Françoise Vité, de Patrick Moquet pour Marie-Claude Marlin-Cellier, de Loïc Mimot pour Michael Normandin, de Charles Boeuf pour Jean-Yves Livnet et de Valérie Ménard pour Lionel Andrez. Ça, c'est pour. Je vais faire circuler la feuille de présence du conseil municipal donc, de ce jour et la feuille de signature aussi du dernier conseil municipal qui a lieu le 22 mai 2018. Alors ça, je commence par signer. Ça sera fait. J'arrive. Donc aujourd'hui, on n'a pas de questions diverses. Nous, on aura quelques petites informations. Vous avez sur vos tables donc les décisions du maire que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal jusqu'au 31 mai. Non, jusqu'au 12 juin, pardon. Et vous avez la liste des DIA, qui ont été demandées du 1er janvier au 31 mai 2018. Donc les déclarations d'intention d'aliéner. Ça vous permettra de voir le nombre d'affaires qui ont été traitées en termes foncières et immobilières sur la commune. Et ça vous apportera quelques précisions sur les prix des affaires et en particulier donc, les adresses correspondantes. Bien sûr, c'est à votre discrétion. Dans les décisions du maire, rien de particulier, si ce n'est que nous avons la convention d'occupation du restaurant du bar du Golfe d'Oléron avec Jean-Philippe Cruteau, la mise à disposition du terrain de la COGIM dans le cadre des travaux de la place Gambetta et de la permission que nous avons eue de pouvoir organiser un samedi matin avec les services de la ville et les élus concernés un parking provisoire supplémentaire. Et ensuite, vous avez les habituelles conventions d'occupation et les contrats d'engagement par rapport à notre programmation culturelle estivale, ainsi que les régies de recettes pour les nominations des mandataires par rapport donc à nos actions d'été. Notre première délibération concerne la démission d'un conseiller municipal. Donc il s'agit de Thibaut Brechkoff, qui a souhaité démissionner du conseil municipal pour des raisons personnelles. Donc je vous demanderai donc de délibérer pour en prendre acte et de prendre acte aussi de l'installation du suivant sur la liste Bien Vivre en Oléron pour le remplacer, de Michel Muller, qui siégera non pas en tant que conseillère municipale, j'espère que ça a été corrigé, mais en tant que conseiller municipal de la liste Bien Vivre en Oléron, et d'approuver le nouveau tableau que vous avez joint donc à cette délibération. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Ensuite, nous avons l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 22 mai. Je suppose que vous avez tous lu ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération qui suit concerne la convention d'occupation temporaire du domaine public avec la communauté de communes et l'exploitation de panneaux photovoltaïques, donc des toitures des bâtiments communaux. Donc, je ne vais pas vous lire la totalité de la délibération, mais juste pour vous dire que cette délibération que je vous propose de prendre concerne la possibilité de mettre à disposition de la CDC donc des toitures de la commune et de le faire donc en direct. L'objectif étant de développer les panneaux photovoltaïques dans le cadre de la démarche du projet TEPOS. Et dans ces mises à disposition gratuites des toitures, la commune ne souhaite pas assurer les investissements ni les recettes. Donc c'est la CDC qui investit dans ce projet par endettement et n'aura pas de retour sur investissement avant 12 ans. Et ces recettes financeront par la suite donc le service TEPOS, le territoire à énergie positive. Considérant que la commune ne souhaite pas investir pour se lancer dans un projet de développement de panneaux photovoltaïques, Monsieur le maire vous propose de mettre à disposition certaines toitures. Alors, dans cette délibération, après en avoir
parler donc avec les services et pour correspondre un petit peu aux besoins, il vous est proposé le centre technique communal, le tennis couvert, donc là c'est la salle 1, car sur le projet de la salle 2, il y a déjà un dossier qui existe donc, dans l'approche donc, de cette toiture en panneaux photovoltaïques. La salle Henri Salvador, donc c'est les bolistes, et la tribune du stade de football. Je ne vous cache pas que, en ce qui nous concerne, je n'ai pas souhaité donner suite à certaines demandes de bâtiments qui avaient été identifiées par la CDC, comme le toit de la mairie, le toit du marché couvert et le toit d'un des bâtiments de l'école Pierlotti, pour des raisons de proximité de la lanterne des morts, du périmètre donc ABF, et en même temps par rapport à un dimensionnement qui pouvait être fait en termes d'approche publique et de ces bâtiments remarquables. Sur cette convention, il y a eu plusieurs questions. Il est clair que dans le conventionnement qui nous lie, pour ceux qui l'ont lu en détail, la communauté de communes prend à sa charge la consolidation et l'habitation des toitures correspondantes par rapport à la pose de ces panneaux. Il va de soi que ce ne sera pas la charge de la commune de Saint-Pierre. Et ça nous permet de rentrer dans cette démarche et d'augmenter notre surface donc photovoltaïque et en particulier d'énergie solaire pour la communauté de communes. Bientôt, il y aura l'inauguration à l'aérodrome de l'installation, la première installation sur les toitures donc d'un des bâtiments de l'aérodrome. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, donc je vais donc passer au vote pour autoriser donc à signer les conventions, à accepter les termes de cette convention et de mettre à disposition les toitures que je viens donc de préciter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération qui suit concerne l'association Castel. La convention de partenariat avec cette association arrive à son terme le 8 juillet 2018. Donc les prestations confiées à cette association concerneront uniquement la pause méridienne et la prise en charge des enfants le soir après l'école, pour les écoles publiques et l'école privée. Je rappelle qu'on est passé de 4 jours et demi à 4 jours, et que le mercredi matin, aujourd'hui, est donc une compétence jeunesse portée par la communauté de communes, et qu'il nous fallait aussi, dans cette convention et les dispositions avec l'association Castel, revoir un tout petit peu par rapport à cette nouvelle disposition qui se mettra en application à la rentrée scolaire de septembre 2018. Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, le 4 le 3 septembre. Donc il vous est proposé cette convention avec 2 annexes. L'annexe 1 concerne donc les écoles publiques, les 3 écoles publiques, et l'annexe 2, l'école privée, donc gérée par l'OGEC. Et il vous est demandé donc d'approuver cette convention de partenariat avec ces 2 annexes et de m'autoriser à signer cette convention. Donc c'est une convention, on va dire, dite tripartite. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de... Si, Marie-Claude. Juste une demande. Lorsqu'on a préparé le conseil municipal, on a eu une demande pour avoir l'équivalent de ce que Dominique Bosmeyer a fait avec le CIFICES, un petit rapport d'activité, ce qui serait bien, comme la subvention est conséquente, que le Castel, un jour, avant un conseil municipal, vienne nous dire un petit peu, voilà, un rapport d'activité de... Voilà. On pourrait le faire comme ils ont pu le faire en AG. Alors, j'entends la demande, j'en ferai part à la prochaine commission mixte, donc au président et au conseil d'administration, mais je vous invite quand même à venir à l'Assemblée générale du Castel, qui est quand même assez détaillé pour avoir fait plusieurs assemblées générales tout au long de l'année avec le nombre d'associations. Je crois que c'est celle qui est le plus détaillée et qui rapporte donc les différentes activités, et le rapport moral et financier est assez précis pour vous faire un rapport d'activité. Sachant que l'Assemblée générale dure 2 heures, il faudra faire un condensé. Moi, ce que je vous proposerai, et peut-être que tu ne l'as pas, Marie-Claude, c'est de vous faire copie du rapport de l'Assemblée générale et de vous le donner par écrit, et vous aurez déjà tous les éléments d'information. Après, je porterai le message auprès du président, donc Jean-Pierre Buteux, et je verrai s'il le suit à la demande. Donc sur cette convention de partenariat, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. On en arrive aux finances, et je vois que Jean-Yves s'empresse, donc il veut déléguer, Jean-Yves, aujourd'hui. Donc c'est Jacqueline? Allez, c'est Jacqueline. Alors c'est Jacqueline qui va nous parler du jumelage, qui avance. Alors, jumelage séjour intérimaire rectificatif, parce que nous avions déjà pris une délibération.
Monsieur le maire fait part du projet de la collectivité d'organiser un séjour à Carignana du 21 au 24 septembre 2018 pour la fête des vendanges. Il propose de voter les tarifs suivants. Coût du voyage et de l'hébergement et petit déjeuner sera de 200 € par personne sur la base d'une chambre double. Supplément de 20 € pour une chambre individuelle. Coût du voyage sans l'hébergement avec petit déjeuner sera de 125 € par personne. Parce que quand nous avions pris la précédente délibération, il n'était pas question que certains viennent et n'aillent pas à l'hôtel où nous allons. Donc il y a plusieurs personnes qui vont prendre l'hôtel et le bus, ils vont aller dans un autre hôtel, donc ils se chargeront eux-mêmes de payer les chambres. Le conseil municipal délibère pour voter les tarifs ci-dessus, dire que la régie de recettes, organisation de spectacles et d'animation encaissera les chèques, accorder la gratuité aux intervenants missionnés par la collectivité. La liste sera fournie au comptable public. Voilà, moi je pense que ça n'appelle pas d'observation, c'était juste le coût du voyage sans hébergement qui était donc à rajouter sur cette délibération. Et il nous tarde d'être le 22 septembre au chaud, parce que c'est vrai que ça dépend pour qui. Vous allez voir la délibération qui suit, moi je vais être bien accompagné, donc on me tarde d'y aller. Donc sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. La délibération suivante concerne justement un rectificatif sur les élus candidats pour m'accompagner dans le cadre de ce séjour. Donc, vas-y Jacqueline. Voilà, donc monsieur le maire fait part du projet de la collectivité. Bon, il sera accompagné par Jacqueline Tardet, Françoise Vité, Pierrette Saint-Jean et Catherine Vidot. Voilà. Monsieur le maire propose de prendre en charge les frais de déplacement et de restauration pour la délégation. Parce que là encore, nous avions déjà pris une élue pour moi-même et Françoise, mais Pierrette et Catherine se sont ajoutées. C'est encore de la place dans le bus. Maintenant, il est complet. Enfin, l'hôtel est complet. Oui. Le bus, non. Pardon? Non, ça va, je ne vais pas m'ennuyer. Aurélie n'est pas là, donc je peux dire que je serai bien entouré. Bon. Oui, mais elle sera là. Mais ça regarde que nous deux. Et alors... Bien. Alors, sur cette délibération, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Jean-Yves, qui n'avait pas envie de parler, va pouvoir prendre la parole pour la troisième délib. Une délibération importante sur le golf municipal. Monsieur le maire précise qu'il convient de réaffecter les crédits du chapitre 23 au chapitre 21 concernant l'investissement et de prévoir des crédits supplémentaires sur la ligne frais de gestion. En fait, ça veut dire que le tracteur qui était utilisé pour l'entretien du golf a rendu l'âme, enfin le moteur, plus exactement. Il faut le changer absolument, donc on va acheter un tracteur d'occasion pour un montant de 16 000 € avec son matériel de coupe, et ce montant-là, et qui était déjà prévu en investissement, on l'affecte là en investissement sur le compte 21, c'est une histoire de comptable, et on l'enlève du compte 23, mais ça n'a pas d'incidence sur le budget, puisque finalement on change un compte par un autre compte. Et puis on rajoute, comme ça vous était indiqué, un montant de 1 000 €, ça n'avait pas été prévu pour les frais de gestion, les frais de mission, pour le golf, ça avait pas été, ça avait été oublié. Donc voilà, donc vous a demandé d'approuver cette décision modificative. Bien, merci Jean-Yves. Donc sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. J'apporte juste une précision sur le golf. Charles Leboeuf est absent ce soir puisque c'est l'ouverture de la compétition qui nous lie avec La Rochelle et Royan sur le golf de l'Huître et du Pinot, qui est une première organisation en Charente-Maritime. Ça se fait dans d'autres régions, dans d'autres départements. Et on est associé en tant que partenariat avec le département de la Charente-Maritime sur cette épreuve. Et voilà, donc on espère que tout va bien se passer. Le nombre de participants, je ne le connais pas encore, mais on le saura demain. Et le golf est prêt à accueillir pour cette saison tous les golfeurs qui voudront bien y venir. Je ne vous cache pas qu'on a encore eu quelques déboires techniques ces derniers temps, en particulier sur la station et sur les pompes, et la canalisation qui part de la station d'épuration et qui nous amène de l'eau qui permet d'arroser ce golf sans utiliser l'eau de la ville. Et comme chaque année, on en avait parlé dernière au mois de juin, avec un surcoût de 17 000 € de consommation d'eau courante, comme chaque année à la même époque, les canalisations sont soumises à rude épreuve, comme par hasard quand il fait très chaud. C'est facile à comprendre. Donc là, on a eu, grâce au service technique et au service de la RES, une intervention ultra rapide qui nous a permis de pouvoir répondre en temps et en heure aux besoins techniques
les choses s'améliorent, et c'est vrai qu'on repart un peu de loin, et il a fallu donc retravailler le parcours dans son ensemble. Il y a eu quelques moments d'inquiétude avec un stress hydrique des fairways, mais ça, les choses vont bien. L'attente des greens correspond bien à leurs attentes pour les roulements nécessaires des balles de golf. Et on espère que la saison sera bonne. Avec un temps ensoleillé comme ça, il n'y a pas de raison. Il ne manquerait plus qu'un tout petit peu de pluie pour que les choses se passent bien. Voilà ce que je voulais dire sur le golf. La subvention suivante, alors c'est un rectificatif, donc ça c'est une grosse délibération. La subvention pour la maison de pierre avait été affichée pour 300 €, elle a été mentionnée pour 30 €. Il s'agit de modifier cette subvention en fixant la subvention pour la maison de pierre définitivement à 300 €. Voilà, c'est une erreur, Matérielle. une erreur purement matérielle. Vous l'aviez tous remarqué. Bon, alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Alors, pour la délibération suivante, une fois n'est pas commune, Jean-Yves n'a pas voulu en parler, donc ce sera Pierrette. Je sais, non. Qui va nous parler de l'annulation du spectacle, et en plus, on va lui redonner la parole pour la délibération qui suit. Alors, nous allons voter les tarifs 2018 pour l'animation des spectacles, pour les animations des spectacles. Suite à l'avis de la Commission culturelle du 6 juin 2018, la Commission des finances du 13 juin 2018, ils ont été arrêtés comme suit. Le tarif A, nous a mis 2018, on va rajouter une colonne qui est une colonne, enfin, pas les traits, mais pour vous montrer la différence. Donc, à partir du 1er septembre 2018, le tarif A sera de 25 €. Est-ce qu'il faut que je dise tout, là, en taxes et tout ça? Tu mets tarif A, B, C. Le D, tarif A oui. sera de 25 €. Là, t'as lancé le tarif. Les adhérents du local des associations marines Oléron, avec un groupe de 6 personnes minimum, 18 € TTC. Les tarifs réduits scolaires, moins 25 ans et chômeurs, sur présentation bien sûr d'un justificatif, sera de 12 €. Le tarif B sera, alors vous avez la couleur des tickets, les tickets jaunes, le plein tarif sera de 16 € TTC, les adhérents, etc., 12 € TTC, et le tarif réduit scolaire et chômeur, 10 € TTC. Le tarif C, qui sera représenté par un ticket vert, sera plein tarif 12 € TTC, adhérents le local et les associations 10 € TTC, et les tarifs réduits scolaires moins 25 ans et chômeurs, 7 € TTC. Enfin, le tarif D, qui sera un ticket vert, de nouveau, le tarif unique, 7 € TTC. Ensuite, dans les repas, jumelage, cabane, tente, il n'y a absolument pas de changement. Donc ça reste à 20 € TTC pour le repas, 30 € pour les cabanes marché de Noël par jour, et les tentes marché de Noël par jour, 40 €. Connaissance du monde. Rien qui change. 4 € TTC pour le tarif réduit pour les scolaires. Tarif réduit adhérent le local et adhérent au club du 3e âge, 6,50 €. Et le plein tarif, 8,50 €. Et tarif exonéré, C'est toujours 5 €. Non, tarif. Tarif unique séance scolaire, 5 €. Bien. Je pense que ça n'a... Vous la page. Ouais, bon, il reste encore une... Derrière. Pour le matériel. Alors, ça, c'est autre chose, oui, c'est vrai. De radio, mise à disposition d'un technicien dans la petite salle, 26 € par heure. La deuxième salle, 26 € par heure. Dans la salle, Non, 26 € par heure. Bon, enfin, j'aurais mieux fait de dire 26 € pour les trois salles. Bon, forfait matériel, sonorisation régie lumière, là je veux dire 55 € pour la petite salle et la deuxième salle. C'est bien, hein? Présentation régie lumière, création, réglage et régie, 110 € pour la deuxième salle et la salle Pierre Berger. Et enfin, le forfait matériel système son sans façade, équipe de régie lumière simple avec encadrement du technicien, 440 € pour la grande salle Pierre Berger. Et une caution de 700 € pour toutes les salles. Voilà. Donc, Merci. il s'agit d'arrêter ces... Merci Pierrette. Je suppose que personne ne re-souhaite une nouvelle lecture. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour.
Alors la délibération qui suit, sans rentrer trop dans le détail, juste pour nous parler plus du spectacle, nous dire peut-être la thématique par spectacle, c'est la programmation de la saison à venir, de l'hiver. Et là, donc, il vous est proposé donc, les différentes dates avec les spectacles correspondants et l'orientation de la commission culturelle sur le choix des tarifs A, B, C, D ou E. Donc il y a un premier spectacle, Sanouk, qui est un film, c'est dans le cadre de Vision d'Afrique. Donc on appliquera le tarif C. Le 2 décembre, les Maraillants, donc ça vous connaissez tous, hein, c'est des chants, en général une chorale. Donc c'est le tarif D qui sera appliqué. Le 19 janvier, c'est Katia Guerrero, qui est une chanteuse, et c'est qui chante du fado. Le 1er février et le... Non, attendez, une erreur, je pense. 31... Ah non, c'est le 1er février et le 2. Il y a un duo presque classique, qui s'appelle comme ça, et c'est du classique pour les scolaires et pour le tout public aussi. Il y aura 2 séances. Le 5 avril, c'est Femmes à bretelles. Alors ça, c'est un concert humoristique particulièrement sympathique. Donc ce sera le tarif B. Le 23 mars, ce sera Urban Air Beach, qui est un clown, qui est déjà venu d'ailleurs il y a quelques années. On appliquera le tarif C. Et le 3 mai, c'est Los Guardiola, qui est dans le cadre du tango, Festival du tango. Bien. Sur cette explication et présentation culturelle, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je remercie Pierrette. Avec plaisir. La suite. Délibération F7, c'est la subvention Association Castel. La subvention pour Castel a été fixée au titre de l'année 2018 à 150 000 euros. Pour mémoire, l'année dernière, la subvention a été de 174 000 euros, mais la modification de cette subvention tient compte de la suppression d'étapes à la rentrée 2018-2019, il faut en tenir compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle la subvention a diminué pour passer de 174 000 euros à 150 000 euros. La première acompte a été versée au premier semestre 2018 pour 87 072 euros et le solde de 62 928 euros va être versé mensuellement à hauteur de 10 488 euros. Bien, est-ce qu'il y a des observations? Si pas d'observation, on va passer au vote. Sur cette subvention, donc, Castel est sous les formes qui viennent de vous être définies. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Donc, je vous remercie. On en arrive à la modification du tableau des effectifs. Donc, ce matin, en comité technique, nous en avons parlé. Je rappelle que cela correspond aux évolutions de carrière des agents qui ont par leur grade nécessité d'ouverture de poste que nous avons fait durant les précédents conseils municipaux. Et comme il est de tradition, je sais que le terme n'est peut-être pas justifié, mais ça s'appelle un toilettage, où en fait on regarde les tableaux des effectifs entre les postes budgétaires et les postes pourvus. Donc dans la suppression des postes qui vous est donc énoncée, ce ne sont pas des suppressions de personnes, mais ce sont des suppressions de postes donc vacants qui n'ont plus lieu d'exister puisque ces mêmes personnes ont évolué sur d'autres postes qui ont été créés. Donc en fait, en filière administrative, c'est des postes de rédacteur et d'adjoint administratif. En filière technique, agent maîtrise et adjoint technique. En filière culturelle, assistant de conservation, adjoint territorial du patrimoine. Pour le budget du golf municipal, filière administrative, donc principal de deuxième classe. En filière technique, agent de maîtrise, adjoint technique principal de première classe, adjoint technique et greenkeeper, qui bien sûr n'existe plus dans la collectivité en général. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le port de la cotinière, pour la simple et bonne raison qu'au 31 décembre de l'année 2018, on va supposer au 1er janvier 2019, on peut imaginer aussi que sur le premier trimestre 2019, il y ait quelques petites variables d'ajustement. En ce qui concerne les agents de la commune,
Il y aura donc un transfert qui se fera vers le centre de gestion et le département, en régie départementale, et ils ne seront plus soumis donc, au tableau des effectifs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas touché au port aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est juste un toilettage, donc c'est plus une réalité par rapport au poste pourvu. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. On en arrive à la dernière délibération, à la modification du tableau des effectifs. Et ça concerne donc la création de postes à temps complet dans le cadre de la filière police municipale. Il vous est proposé ce soir d'accepter la création de ce poste pour un poste de gardien brigadier avec un indice brut de début de carrière 351 et un indice brut de fin de carrière 479. On est dans le cadre d'un recrutement d'un policier municipal. C'est un service qui souffre d'un manque d'effectifs réel. On en parlait tout à l'heure en préambule dans nos échanges dans le cadre du débat que nous avons eu sur la vidéoprotection. Et là, on anticipe un tout petit peu sur les difficultés que traverse ce service. On en parle assez souvent en CT par rapport aux arrêts maladie, aux difficultés d'absence de responsable en tant que policier municipal et aussi le remplacement. Mais les ASBP ont fait notre effort pour la saison, mais on a quelques difficultés aussi. Et là, il est nécessaire par rapport à notre collectivité, sur nos besoins d'action pour les écoles, le marché et les espaces publics, d'avoir donc ce besoin de renfort. On anticipe en fait un tout petit peu et on lance ce recrutement en espérant, malgré toutes les difficultés qu'on peut traverser, avoir des candidatures correspondantes à nos besoins, puisqu'il semblerait que dans la filière des collectivités territoriales et administratives, que les postes de policiers municipaux soient difficiles à pourvoir. C'est une règle que l'on traverse à chaque fois. Donc je vous ai proposé d'accepter la création de ce poste. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. On en a terminé, presque terminé, avec la composition du comité technique. Et d'ailleurs c'est une version qui suit, mais qui se ressemble, mais pas tout à fait, avec la composition du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, donc ce qu'on appelle le CHSCT. Cette délibération doit être prise pour préparer les élections qui vont avoir lieu. On a, considérant la consultation des organisations syndicales du 28 mai 2018, donc c'est-à-dire 6 mois avant la date du scrutin qui va toucher notre collectivité, considérant les effectifs au 1er janvier, de 155 agents, dont 78 femmes et 77 hommes. La parité est très bien respectée. L'avis du comité technique a été de conserver le nombre de représentants que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de 5 titulaires et de 5 suppléants, chose qui vous est proposée. Et pour le paritarisme et avis des représentants des élus, le comité technique s'est positionné pour le maintien du paritarisme entre les représentants du personnel titulaire et suppléant et le représentant des élus, ainsi que pour le recueil de l'avis de ces représentants. Donc il vous est demandé de délibérer pour fixer ce nombre de représentants, comme je viens de vous le citer, de maintenir le paritarisme numérique et de décider du recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité. Donc ça c'est une délibération que nous devions prendre. Je précise que les échanges que nous avons au sein de ce CT sont excessivement courtois, constructifs avec les représentants du personnel. C'était encore le cas ce matin. Et chacun reconnaissant les bonnes relations et les évolutions, en particulier de leurs conditions de travail, voulues par les municipalités qui se sont succédées. Et donc c'est ce qui montre un véritable apaisement au niveau du CT et de leurs remarques en particulier à chaque fois que nous avons une délibération ou un avis à avoir. Donc sur cette délibération sur la composition du comité technique, s'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est pour. Pour le CHSCT, c'est presque la même délibération. Cette fois-ci, il vous est demandé de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel, c'est-à-dire à 3 titulaires et 3 suppléants, de décider du maintien du paritarisme, donc fixer un nombre de représentants de la collectivité à 3 représentants titulaires et 3 suppléants aussi, de décider aussi du recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité, et de dire que les représentants de la collectivité seront désignés par l'autorité territoriale, parmi les élus ou les agents, et de dire que les représentants du personnel seront désignés par les organisations syndicales, habilités en fonction du nombre de sièges qui leur sera affecté en proportion des résultats obtenus lors des élections. Voilà.
pense que ça n'appelle pas d'observation particulière. Donc je vais vous passer cela au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Cette fois-ci, oui. Oui. Les élections elles auront lieu quand? La date exacte, je l'avais, c'est le 6 décembre, c'est ça, le 6 décembre. Donc ça a lieu un jeudi, et je crois que je dois présider le bureau de vote de 7h du matin à 22h le soir. Bon, je vois qu'elle n'écoute pas, donc tout va bien. Voilà, on en a terminé avec notre ordre du jour. Je vous remercie, on a presque fini notre conseil municipal, parce que je vois qu'on est sur un temps record de 30 minutes de conseil municipal. Mais j'aimerais que Françoise, avant de vous libérer pour l'Argentine-Nigeria qui va pimenter notre soirée après nous être endormis devant le France-Danemark, je voudrais que Françoise prenne un tout petit peu la parole pour faire un petit point sur les travaux de la place Gambetta qui est en phase finale de travaux, sans rentrer trop dans les détails, mais quand même nous apporter quelques éléments d'information qui intéresseraient le conseil municipal. S'il te plaît. Oui, donc depuis quelques semaines, vous voyez, on traite les grandes surfaces, donc les travaux, c'est significatif, ça avance bien. Dans la semaine, donc jeudi dernier, on a réglé et on a fait les tests de mise en lumière de la façade de la mairie et du porche. Donc de ce fait, on va pouvoir participer aux diverses actions. Le mois d'octobre rose, la semaine bleue, et puis on a aussi l'illumination bleu, blanc, rouge, donc pour le 14 juillet, et puis au moment où on aura besoin pour les événements. Le reste d'année, ce sera en blanc, et pour la période de fin d'année, alors on va dire un blanc chaud, un peu enveloppant, voilà. Le bleu, blanc, rouge, c'est pour aussi les phases intermédiaires de match de la Coupe de France. Donc on n'a pas osé le mettre ce soir. Le 14 juillet, oui. On mettra à partir du quart de finale. Le quart de finale, on commencera, parce qu'on va s'emballer quand même. L'éclairage de la place, pour le reste de la place est de réaliser à 90% environ. Donc pour la semaine prochaine, ça devrait être terminé. Il y a encore les cheminements, un peu d'enrobé, des bordures, des traçages. Les toilettes seront livrées le 2 juillet et mises en fonction dans la foulée par les services techniques. Voilà. Et donc, si tout va bien, on ne peut jamais prévoir des lendemains. Pour les vacances scolaires, la place sera ouverte et donc disponible au stationnement. Les travaux reprendront à l'automne pour les plantations des massifs. On est interrogé sur ce qui est au pied des arbres. Oui, alors c'est de la résine, et c'est de la résine qui filtre, hein, donc l'eau passe au travers. Vous pouvez rassurer, ça n'est pas du goudron. Voilà. Parce que j'ai reçu un courrier me disant pourquoi avez-vous mis du goudron. Mais pourquoi pas de l'herbe, de la terre et de l'herbe? C'est pour l'entretien. Tout simplement, c'est que les espaces verts autour, ce sont des bancs de courtoisie. Et les espaces verts, s'ils sont piétinés, parce qu'en l'occurrence, on a pu le voir à l'occasion de la fête de la musique, les personnes s'assoient dans les deux sens du banc et non pas que vers les extérieurs. Et l'entretien des espaces verts, en particulier de l'herbe au pied de ces arbres, contre un mur, c'est quasiment mission impossible, ou alors il faut avoir des appareils spécifiques de tonte. Donc c'est pas des espaces verts. De toute façon, dans le plan de permis d'aménager, ce n'était pas des espaces verts, c'était bien de la résine. Pour la simple et bonne raison que, si vous vous souvenez comment était la place Gambetta avant les travaux, les racines des arbres pulvérisaient les goudrons et tous les entourages, et c'était des espaces très dangereux où les gens tombaient souvent et s'écroulaient sur les racines qui sortaient du goudron ou de la terre. Donc la résine, elle est perméable et modulable, et ça permettra de pouvoir la retravailler en fonction de l'évolution des racines des arbres. Et on a recul par rapport à l'utilisation de la résine. L'arbre, c'est totalement respirant et perméable. C'est ce qui se pratique dans beaucoup de collectivités aujourd'hui. Ça se fait, je vais prendre la croisette de Cannes, si on peut être un peu prétentieux, ça se fait comme ça se fait à Paris, ça se fait à Bordeaux. Tous les espaces au pied des arbres aujourd'hui sont résinés, pour des raisons de sécurité aussi au passage. Parce que les espaces verts ne restent pas verts et deviennent souvent de la terre avant d'être de l'herbe, enfin après avoir été de l'herbe. Et après ça devient un tas de terre, boueux, avec des flaques d'eau le jour de pluie. Et c'est, je ne sais pas si c'est beau, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Plus ça sera piétiné, moins il y aura d'herbe. Donc si c'est pour faire des espaces verts qui doivent être interdits au public, c'est pas l'objet de ces bancs. Après, il y a la partie végétalisation qui va se faire devant le musée et par rapport aux nouilles, comme l'a dit Françoise. Ça sera fait après l'été. Ça sera peut-être critiqué, mais on a pris
le parti d'attendre l'après-saison pour ne pas planter aujourd'hui des essences qui vont être séchées ou qui vont souffrir d'arrosage astronomique. Donc on préfère ne pas le faire et rester en ce sens. Moi, je voudrais juste apporter une petite information au conseil municipal. Ça concerne donc la minoterie, le quartier de la minoterie. J'en avais parlé déjà précédemment dans d'autres conseils municipaux. Donc le désamiantage est enfin terminé avec toutes les précautions nécessaires. La déconstruction devrait être faite là dans les jours qui arrivent. Donc ils vont casser le bâtiment, donc ça va disparaître. Et après, la réhabilitation de la minoterie 2 ou 1, je ne sais pas comment on doit l'appeler, de la partie qui est devant la médiathèque, va être entamée donc dès septembre, en même temps que la reconstruction du nouveau bâtiment, pour qu'il y ait une livraison commune, on va dire, courant septembre 2019. Donc là, ça va accélérer. Et la partie travaux, on avait un peu un temps d'observation, en dehors des déboires de Habitat 17 et du département, sur les appels d'offres, sur le désamiantage. Mais ça y est, les choses se mettent en place. Voilà ce que je voulais apporter comme information supplémentaire. Ainsi se termine ce conseil municipal. Je vous remercie, je vous souhaite un bon été. Le prochain conseil, c'est le 18 septembre. Et puis, allez la France. Et à très bientôt à l'occasion des festivités.